Nous sommes en direct de la gare de Compiègne. En ce 2 août 1914, le train va emmener nos soldats vers le front. Et je vous propose de les suivre, ensemble en direct. J'aperçois le maire qui vient saluer nos jeunes et courageux compatriotes. Il va prendre la parole. Écoutons-le. Mes amis, la patrie est en danger. La République a besoin de vous. Notre destin est entre vos mains, comme il le fut pour vos pères et les pères de vos pères. De vous dépend notre liberté. En combattant l'ennemi installé sur le sol de France, pensez à vos proches, à vos enfants, à vos parents, car eux penseront constamment à vous. Notre cause est juste, et du bout de vos baïonnettes, vous la porterez comme un étendard sanglant. Oui, le sang va couler, ce sang impur qui abreuvera nos sillons. Partez fiers et revenez vite. Vive la France! Vive la France! Bravo! Je vous laisse maintenant entre les mains de notre curé. C'est au tour de l'aumônier militaire de s'adresser aux soldats. J'essaye de m'approcher pour mieux vous faire profiter de ce moment. Mes enfants, enfants de Carlepont, vous quittez notre village pour la plus noble des missions. Sauvez la patrie, soyez bénis et montrez-vous dignes de cet honneur. Je vous remets à chacun une image pieuse qui vous lira ainsi en pensée et au plus haut d'entre nous. Maintenant, les hommes sont installés dans les wagons. Je choisis de rester avec nos amis de Carlepont. Je vais leur tendre le micro. Jean, vous êtes infirmier. Qu'avez-vous à dire en ce jour mémorable? Ah oui, très mémorable. On s'en souviendra, même dans 100 ans. Alors, en route pour le front. Moi, c'est la première fois que je prends le train. Je suis même le seul de ma famille à faire cette expérience. Et vous, André, vos impressions? Moi aussi, premier voyage sur des rails. D'ailleurs, je n'ai jamais quitté notre département, ni même notre canton. Le travail de la terre dans les champs, ça prend du temps. Là-bas, dans un coin du wagon, je vois 4 jeunes hommes en pleine conversation. Et ils sont tous de Carlepont. Écoutons-les. C'est lui qui s'exprime en premier. Hé Pierre, tu sais où on va? Ils n'ont rien voulu dire les gendarmes quand ils sont venus me chercher. Il faut y aller mon gars, ils ont dit. Et c'est tout, mais on avait compris. Il paraît que ça arrive tous les 30 ans environ. Non, personne ne s'en va. C'est secret. Mais ce qui est sûr, c'est la direction. Nord-ouest. Ça, ils ne peuvent pas dire le contraire. C'est évident, un train rempli de soldats, ce n'est pas banal. Et toi, Marseille, tu en sais plus? Oui, il paraît que tous les taxis parisiens, plus de 600 voitures ont été réquisitionnées pour transporter nos troupes vers la Marne. Plus de 4000 hommes, pas assez de trains, des centaines de taxis, c'est toute l'armée française qui se déplace. Et Henri, à quoi tu penses? Tu rêves? Je vais me renseigner sur cette histoire de taxi. La note va être salée. Partir à la gare en voiture, ce n'est pas très banal, ça. Moi, ça m'aurait plu les taxis. Je ne suis jamais montée dans une automobile. Il paraît que certains dépassent les 50 km/h. Incroyable, non? C'est beau, le progrès. En tout cas, heureusement que les taxis étaient là, car les Boches sont déjà montés dans notre département. Ils veulent atteindre Paris, ce qui serait catastrophique. De toute façon, ça ne va pas durer bien longtemps. Les Boches, on va les reconduire chez eux au plus vite qu'ils sont venus. Sans ménagement, et dans moins de 3 mois, on est de retour à la maison. On fêtera Noël en famille et entre Français. Eh bien, Jean, vous êtes confiant, vous, comme la plupart de vos camarades, surtout les jeunes. Et votre ami, André, est-il également? Moi, ma fiancée espère se marier le jour de ses 20 ans, le 2 décembre. J'ai promis de respecter cette date. Mais aujourd'hui, j'ai des doutes. Le 2 décembre, c'est bientôt. Si je ne suis pas rentrée à temps, acceptera-t-elle alors de se marier plus tard? Sois tranquille, d'ici là, la guerre sera finie. Je n'ai pas de fiancée, mais si j'en avais une, c'est ce que je lui dirais. Dans 3 mois, on aura effacé la raclée de 71 et récupéré notre bien. L'Alsace, la Moselle, la France reconstituée. Allez les gars, courage, on va les expulser. La revanche est là. On a tenu notre fusil. Ne la laissons pas passer. Moi, de toute façon, j'étais prêt à me battre. Quand les gendarmes sont venus me chercher, je croyais que c'était pour le service militaire. 3 ans loin de chez moi, et sans avoir le choix. Plus long que cette guerre, j'en suis sûre. En plus, je n'ai pas de fiancé. Quand on dit qu'on n'a pas de fiancé,
C'est qu'on en a plusieurs, autant que des pétales de marguerite. Marguerite, donne-moi ton cœur. Et les gars, vous la connaissez cette chanson? La bonne humeur est communicative. Cette guerre commence de la meilleure façon possible. Nos soldats ont le moral en beau fixe et sont certains de remporter une victoire rapide et totale. J'ai même l'impression qu'ils vont chanter. Et oui, ils sont en voix aujourd'hui. Connaissez-vous Marguerite, une femme ni grande ni petite, qu'a les yeux trop blancs, en un rosé blanc, une petite bouche d'enfant? Eh bien cette beauté suprême, quand je lui ai dit je t'aime, m'a donné des fleurs, me disant farceur, je veux faire ton bonheur. Je lui dis merci du bouquet, mais c'est pas ça qu'il faudrait si tu veux faire mon bonheur. Marguerite, si tu veux faire mon bonheur. Marguerite, donne-moi ton cœur. Le soir même sous sa fenêtre, j'en ai pour la voir paraître. Je suis malheureux car tes jolis yeux ont mis tout mon cœur en feu. Alors elle, par bonté d'âme, m'envoie pour éteindre ma flamme. Un son nom vivement et me dit gentiment, es-tu plus heureux maintenant? J'ai dit merci pour le sono, mais c'est pas ça qu'il me faut si tu veux faire mon bonheur. Marguerite, si tu veux faire mon bonheur. Marguerite, donne-moi ton cœur. Si tu veux faire mon bonheur. Marguerite, si tu veux faire mon bonheur. Marguerite, donne-moi ton cœur. Voilà, chers auditeurs, je vous rends l'antenne. Je reste avec nos hommes dans ce train de la marche vers la victoire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre radio-théâtre en direct du front. À vous Nicolas, à vous les studios.